Esprit de vérité, Dieu parmi les hommes. Ah, papa, ya baba mbote, bambote, ya sai, ya kiese papa. Ya baba na ngeni mosime kuvukana awa mekatuka na point noa bisika papa. Na yino ya munu mwana nge, luembezita Edwige. Même confirmé dans le PH, il n'a pas kusula papa. Il n'a pas kusula sam na kudirige séance à bout. Mais il n'a pas quoi applaudir sam dans un bébé. Applaudissons. 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 Nani. Papa, ah, mtua kwanga, baboya balinga, papa, ngai na kuvugisa makanda, ninga kunakota beto de partout, papa, ah, papa, ya bambote, ya sa, ya kiese, papa, ya baba na ngai nyonso mekuvukana wa papa, na ino ya munu mwana ngai luembezita Edwige, papa, na ina betke kusimba ngolongolo maboko ya Nzambe. Applaudissons. 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 Nani.
maman officiante, maman Louembe. Il y a un témoignage, il y a un kuzaba na mambu ya implantation ya drapeau na madingo kaye. Et betoke kuyamba mfumu ya nenene me kukumina beto, mais avant tout, Mouzola ku attirer attention sur le fait suivant. Nanzambi a beto papa Émile Hazard Kelevé. Benmota la mame a beto me kutangi la beto note. Yina me transcrire ma parole ya papa Guémi Loufa Setikwabo. Je crois que beto na beno kwa kayaou. Et côté Yann Kouiza Koulomba, que Bakou féliciter la section d'arrondissement Bethel. Et ben metal à la fin, il y a extrait, Yann Mekouzonza que prière. Que Koussalama Nanani? Nanani? C'est dit, il n'y a pas de hasard. Ni Kouna Bafana Basseur, Bamfoumou na Katikati Abet Koutamboula avec Kili. Vous voyez que ce plan est déterminé depuis Nasikaya Nimosinani. Et c'est une confirmation de plus. Il y a présence, il y a Papa Guillermo Loufa, c'est quoi bon à Katikati Yabé. En août 2006, il y a un Kouzonza, il y a Bethel Kouza Kousala Awa na Madingo Kai. Papa Emile Kouzonza, ben au côté sa section il y a un cercle. Na Kisal Bama Kousala Wapi. Et Papa DPK Kousala pris. Mais aujourd'hui, qu'il y a un événement important. Implantation et qui? Ce Dieu ne se contredit pas. Nyon Soleil qui est suivi. Et voilà que ce n'était pas programmé. Si même demandé Papa depuis dimanche, il ne savait pas qu'il allait être ici ce jour, dimanche 13 juillet 2000. Mais comme Papa Émile Sabakaya, parce qu'il y a plus rien. Et comme il est son délégué comment? Mais voilà. Tango. Décision, c'est l'implantation que vous allez peut-être vendre que vous allez avoir décision quand il y a pas vendre. Mais nous avons dit que dans telle date, il y a que vous allez. Et il s'est souvenu, nous avons en août 2000. Est-ce que vous comprenez? Ah non, moi ça dit que dès que la sœur, je ne savais pas que la sœur allait prendre cet extrait, mais dès qu'elle a pris cet extrait, j'ai dit non. J'ai dit non, Papa Emile, non. Il ne faut pas rester silencieux, il faut le dire. Et voilà qu'à l'implantation, il y a le Félix Nani. Il y a le Félix Nani. Parce que c'est un Dieu qui ne se contredit pas. Ça dit que nous sommes là, que le service, il y a toto ya imu trouvé que le service voilà, il y a l'implantation. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tac, 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 crac. Et voilà. Ce que j'avais dit en août 2006, mais comment? Qu'est-ce que vous voulez? Mais Basamilaka, papa Depé Mouzoda Gani Samila Sablabao. Mais il y a un peu comme l'implantation de drapeau. Eh bien, je l'envoie. C'est même le coin de ça, la paix bataille. Je voulais, avant de commencer, donner cette précision parce que Namabou Yanzabi Azar. Ça veut dire que il y a eu papa Depé Koumawa. Et il y a eu un message en 2006. Bloqué? Bloqué comment? Oh. Ah, mon frère de ma soeur. C'est-à-dire que dès que la soeur a lu ça, j'ai dit, eh, mamie, Mambu Yangana, que Mambu Yangana. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes à 3 endroits. À l'OCH, au Mont Ararat et dans le Kouilou. Et Papa Depé, par des besoins de raisons de proximité, il pouvait se dire, à OCH, Ararat, puisqu'il n'y a que dimanche, jour, il y a pris. Mfumu. Mais combien que Kwena veut par hasard? Il va selon la volonté d'un Émile Do. Mais quand il demande à celui qui lui a donné la délégation permanente, mais c'est normal que celui-là lui dise par rapport à Mounou, place parce que raison il est. Et tu veux te comprendre. Si tu veux te comprendre, comme nous allons reprendre le Donbass, c'est une raison supplémentaire à Kouvana qu'il est. Parce que nous avons dit que na katikati yabe, nous avons dit bonga. En tout cas, monsieur l'administrateur maire, pardonnez cette digression, mais qui avait une importance du point de vue interne. Et au nom donc de notre président fondateur, Papa Guémi Loufa Setikwabo, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre. Et nous sommes honorés par votre présence, le privilège que vous accordez à notre association, à son président fondateur, d'utiliser peut-être quelques minutes de votre temps pour être avec nous. Nous disons simplement que, monsieur l'administrateur maire,
aujourd'hui, vous avez devant vous la redynamisation à travers l'implantation de ce drapeau, dont la signification sera donnée par nos prédicateurs tout à l'heure. Donc la redynamisation de la section Association de Zolo Amour OPH de la sous-préfecture de Madingo-Kai. Vous savez que dans un passé récent, le département de Pointe-Noire et le département de Kwilu n'en faisaient qu'un seul. Et depuis peu, nous avons le département de Pointe-Noire et le département du Kwilu. En ce qui concerne notre association, le département du Kwilu et le département de Pointe-Noire sont gérés par un seul bureau. Donc le bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Et donc depuis cette séparation, nous avons le siège interdépartemental de notre association qui se trouve à Pointe-Noire. Avant, donc toujours dans un passé récent, au niveau de l'arrondissement 3 Tétié, mais depuis peu, au niveau de l'arrondissement 6 Ngoyo. Donc le siège se trouve à Paka 120. Et nous avions à l'époque les sections qui relevaient de l'axe Tiambanzassi, qui étaient inclus dans l'organisation de notre association au niveau du département du Kwilu. Mais comme vous savez qu'il y a une expansion du point de vue administratif de Pointe-Noire jusqu'à Tiambanzassi, nous avons cet axe qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans l'organigramme de nos sections du Kwilu et est rattaché directement à la section de Pointe-Noire. Il s'agit notamment des sections de Fouta, de Tiambanzassi. Celles qui relèvent à partir de cet axe du département du Kwilu sont les sections de Kayo, les sections qui se trouvent au-delà de Tiambanzassi et qui se retrouvent quelque part par Inda, donc dans le département du Kwilu. En ce qui concerne le département du Kwilu, il faut reconnaître que nous sommes en plein redéploiement parce qu'à l'époque, nous avions 17 sections à travers le Kwilu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le redéployer parce que vous savez, à l'époque, ces sections étaient animées par des fonctionnaires et les aléas des affectations faisaient qu'au départ d'une famille, il était difficile de trouver pour l'encadrement une autre famille. Donc, nous nous sommes engagés à vouloir intéresser les ressortissants de différentes localités et les responsabiliser de façon à pérenniser l'action de notre association. Donc sur cet axe, monsieur l'administrateur maire, nous avons évidemment le chef-lieu de la localité du Kwilu, Luango, la section de Luango, qui devient donc, en ce qui concerne notre association, le siège de l'association de Zolo Amour OPH au niveau du département du Kwilu. Et c'est aussi le président adjoint. Pourquoi président adjoint? Nous avons à la tête de toutes les structures des responsables, les fonctions se terminent par adjoint simplement parce que toutes les structures de notre association sont dirigées par le président fondateur lui-même. Et donc, le président adjoint de la section de Luango, le frère Makaya, qui est ici, s'il peut avancer, est également le coordonnateur des responsables des sections de tout le Kwilu. Donc c'est le frère Makaya Roger, ici présent, et pour monsieur l'administrateur maire et pour les frères et sœurs. Donc sur cet axe de Luango, nous avons la section de Diosso. Nous avons la section de Diosso qui est représentée ici par la présidente adjointe de sa plus grande sous-section, je crois la sœur Munzenzi, que j'ai vue ici. Elle est là, Diosso. Et monsieur l'administrateur maire, nous avons la politique d'acquérir dans chacune des localités des terrains. C'est la raison pour laquelle nous avons 2 hectares, nous avons 20 terrains au niveau de la section de Luango, propriété de notre association. Et d'ailleurs, c'est sur ce site que se tiendra une grande fête qui va rassembler des pèlerins du Congo et du monde entier. Et ça sera fin août de cette année, donc sur ce site de Luango. À Diosso, nous sommes dans la phase d'acquisition de 5 terrains. Et donc, nous sommes dans un montage financier, nous sommes presque à mi-parcours. Et nous allons concrétiser d'ici là. Donc, nous avons Diosso sur cet axe. Si nous continuons par l'axe de Diosso, nous avons Pili, une des plus vieilles sections de notre association au niveau du Kwilu. Alors, monsieur l'administrateur maire, en ce qui concerne Pili, il y a une petite histoire. Quand nous implantons le drapeau, et comme vous allez le suivre tout à l'heure,
le drapeau pour nous symbolise la présence de Dieu. Donc nous sommes allés à Mpili, qui est la première section dans le Kwilu à avoir connu son implantation, une implantation de drapeau. Et nous avons sensibilisé nos frères et sœurs là-bas, et nous leur avons dit ce qui est écrit, en répétant ceci, que maintenant que nous avons implanté le drapeau, ce drapeau symbolise la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le responsable que nous avons eu à installer lors de cette implantation de drapeau, quelques mois après, avait eu à quitter Mpili avec le drapeau. Donc du coup, Mpili ne priait plus, et comme nous sommes repartis à Mpili, eh bien les frères et sœurs de Mpili nous ont dit, à votre arrivée, vous nous avez dit que le drapeau symbolisait la présence de Dieu. Mais comme l'ancien responsable est parti avec le drapeau, donc nous avons considéré qu'il était parti avec Dieu. Donc à partir de cet instant, nous étions dans l'impossibilité de continuer à prier. Donc c'est aussi pour attirer l'attention des uns et des autres que quand nous, la compréhension n'est pas la même selon qu'on est dans un milieu ou dans un autre. Donc nous avons Mpili qui a été redynamisé parce que les inspecteurs y étaient dernièrement. Je ne sais pas si Mpili est représenté. Le président Makoso de Mpili, je ne sais pas s'il est parmi nous. Alors donc nous avions Mpili Boueti à l'époque, et quand nous revenons par Luango, nous avons Matombi. Nous avons une grande section au niveau de Matombi, et nous arrivons à Madingokai. Nous avions consenti beaucoup d'efforts en ce qui concerne la section de Madingokai. Et à l'époque, nous avions une représentativité digne de notre association. Malheureusement, au fil du temps, l'activité a connu un déclin. Et malgré l'acquisition de ces 3 terrains, parce que le site sur lequel nous sommes est la propriété de notre association validée par la sous-préfecture, mais je crois que nous reviendrons, parce qu'avant il n'y avait pas encore les communautés urbaines, nous reviendrons vers vous pour compléter le dossier administratif si besoin il y a, mais sinon nous avions déjà obtenu le permis d'occuper. Donc nous avons ces 3 terrains et nous sommes sur le point d'en acquérir un 4e, donc après le palmier, hein, pour constituer un site sur lequel nous ferons ce que nous allons dire aux frères et sœurs tout à l'heure. Donc ce site est à nous, c'est la propriété de notre association. C'est dire que si déjà nous avons un terrain à Madingokai, il n'y a plus de raison pour les frères et sœurs de Madingokai de ne pas travailler, parce qu'il faut le mettre en valeur. Donc Madingokai, nous avons prospecté un peu Madingokai à l'époque, Pivela, et nous sommes allés un peu plus loin, mais toutes ces sections aujourd'hui n'existent que sur le papier. Donc c'est un travail à refaire, d'où la nécessité pour les frères et sœurs de Madingokai, le président Taman, et nous avons un frère qui est domicilié ici. Voilà, papa, venez pour que l'administrateur maire vous voit, puisque lui il est sur place. Et donc nous avons un grand travail à faire dans les axes. Tizalamou se trouve à quel niveau là? Parce qu'à l'époque, nous avons eu à faire un grand travail à ce niveau. Donc, quand nous prenons l'axe de Inda, à l'époque nous avions les sections de Mengo, de Liambou, de Tombo. Aujourd'hui, nous n'avons que la section de Tombo qui est active, et nous avons la section de Inda où nous avons aussi un site à nous. Nous avons acquis des terrains, et le président de Inda, je l'ai vu ici, le frère Batika, s'il peut venir, pour que le frère et sœurs, parce qu'aujourd'hui c'est le Kwilu qui a l'honneur, et souvent on vous voit à Pointe-Noire. Vous savez, pour nos frères du Kwilu, je suis comme un polygame, mais qui ces derniers temps est beaucoup resté auprès d'une seule femme. Et la deuxième a eu à se plaindre parce que le mari n'est pas souvent visible. Alors c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde, parce que Pointe-Noire étant la première femme, je suis souvent avec la première, alors que dans le monde c'est souvent le contraire. On va vers la deuxième, n'est-ce pas, frères et sœurs? Comment vous le savez? Voilà. Donc, le Kwilu à l'honneur, donc Papa Batika, nous avons 2 terrains, 3 terrains aussi comme ici à Madingokai au niveau de Inda. Je crois qu'on a connu un petit décalage après une nouvelle délimitation. Nous ne sommes plus là où on était. On nous a ramené un peu en arrière, mais nous les avons les 3. Ok, donc après Inda, nous avons à droite, en continuant, nous avons la section de Mboukou qui est aussi active. Et j'ai vu Papa Bakala ici, c'est le président adjoint de la section de Mboukou. Voilà, donc
j'ai de l'admiration pour notre président adjoint, père de près de 12 enfants, je crois. Parce que je venais d'avoir un petit dernier, ou une petite dernière, et j'ai vu que la sœur était dans une forme... voilà, parce que je l'ai vue en lunettes. Hein? Est-ce que la sœur Bakala est là? Elle est là. Si elle peut venir, parce que je l'ai vue en lunettes, il faut qu'elle vienne de façon officielle nous présenter ses lunettes. Voilà. Je ne me suis pas trompé parce que non seulement elle est en lunettes, mais elle est accompagnée du 12e ou de la 12e. 13e, hein? Hein? Monsieur l'administrateur maire, vous voyez que le couple de nos responsables de Mboukou respecte les directives de notre président fondateur parce que nous avons une couche juvénile qui doit aller de façon croissante. Voilà, donc nous avons Mboukou, mais Mboukou, nous n'avons pas de site encore. Nous n'avons pas acquis de terrain à Mboukou. Par contre, après Mboukou, nous avons Titondi. Est-ce que Titondi est là? Voilà, maman, donc la sœur présidente, parce que le président adjoint est dans un état de santé un peu compliqué, donc c'est la sœur présidente qui est là. À Titondi, nous avons 2 terrains, c'est ça? C'est ça, maman, 2 terrains. Donc, nous avons 2 terrains, propriété de notre association au niveau de Titondi, avec permis d'occuper. Donc, quand nous revenons sur la voie principale, et nous arrivons à l'Essara. À l'Essara où nous avons un domaine de combien de terrains? 11 terrains que nous venons d'acquérir au niveau de l'Essara, qui sont aussi la propriété de notre association. Et donc je crois que la maman de l'Essara, je ne l'ai pas vue. Est-ce que l'Essara est représentée? Voilà. Donc après l'Essara, enfin, nous avons Mvouti. Et à Mvouti, nous avons un domaine de 17 terrains, non loin de la voie. Et Papa Dikondé, hein, je ne peux pas oublier ce nom parce que c'est un nom qui est important pour le dessert. Donc Papa Dikondé est le président adjoint de la section de Mvouti. Je vais commettre une erreur grave parce que parmi eux, il y a un animateur, il y a un président adjoint, animateur principal. C'est le président adjoint de la section de Nkumbine de Mbouanou, où nous sommes aussi propriétaires de 2 terrains. 3 terrains en Nkumbine de Mbouanou, propriété aussi de notre association. Alors, je l'ai appelé en dernier parce que c'est véritablement un animateur. C'est le frère Chitembo, connu sous le pseudonyme de Maïs. Voilà, lui il va venir vers moi ici, le frère Maïs. Venez. Donc, monsieur l'administrateur, mais le frère Maïs que vous voyez là il était proche de la magie. Il prédisait l'avenir des uns, guérissait les maladies des autres, jusqu'à ce qu'il a été incapable de guérir sa propre maladie. Et il a trouvé que sa façon de faire avait une limite, et il a dû venir vers Papa Guémi Loufa Setikwabo pour trouver la guérison. Donc, avant de continuer de terminer, monsieur l'administrateur, mais comme je vous ai dit qu'il était notre animateur, et comme vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous, nous allons le mettre comme le joker de cette présentation. Et nous allons demander à la chorale de nous entamer la chanson fétiche qu'il aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez la chorale, la chanson du frère Maïs. Et nous allons respectueusement inviter le frère Maïs à se mettre devant pour nous faire une exhibition. Au nom de Papa qui est mis une fois cette chorale. La chorale. En fait, vous reconnaissez à Papa Maïs. Maintenant, tu peux te mettre un peu Papa Makaya, sinon ça risque d'être, on risque d'assister à un incident protocolaire. Papa Maïs n'est jamais seul. Hein. Il faudrait aussi que je présente avec lui son chargé à l'organisation parce que les deux
forment un tandem très important pour le travail de Dieu. Et pendant que je les présente, pour l'honneur de notre Dieu et à l'occasion de la visite de Monsieur le maire, mon jeune frère va se préparer à chanter je crois de Inda Luango, hein, tout à l'heure. Donc Papa Chibinda, qui est le CEO de Nkumbi Ndembwanou, parce que Monsieur l'administrateur maire, au niveau de Nkumbi, cette section gère 3 localités. Nkumbi, Diamant, Ndembwanou. Et pour la petite histoire, nous avions programmé une descente au niveau de Nkumbi. Elle a été annulée pour des raisons de calendrier. Mais dès que nous avons donné l'information, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors nous venions en Nkumbi et le chef de village de Ndembwanou et les sages de Ndembwanou se sont déplacés le lendemain du jour qui devait constituer notre arrivée et ils sont venus vers le frère Maïs en lui disant ceci: nous avons été surpris au cours de la nuit, tous ceux qui avaient des fétiches, les bicocos chez vous, sont venus les cacher chez nous. Et on leur a posé la question de savoir pourquoi vous venez cacher vos fétiches chez nous. Ils ont dit non, Luzolo est en train d'art. Papa Maïs, vous avez dit il y a vrai. Voilà. Donc, tout le village a vidé ces trucs, mais c'est parce qu'ils savaient quelque part que là où Luzolo passe, c'est très con. Parce que nous sommes allés en Nkumbi une première fois, et tous les sages de Nkumbi sont descendus pour dire que la nuit nous n'avons pas pu dormir. Et c'était, je crois, l'année dernière. Nous n'avons pas pu dormir. Ils ont dit beaucoup de gens viennent prier ici. Mais on se joue deux comme on joue avec un bas. Ça a été dit ce jour-là. Mais vous, on a essayé, mais nous sommes cognés là, la tête. C'est pour ça que nous avions décidé de donner à cette section des équipements de musique. Ça tarde un peu, mais ça va finir par se faire. Vous avez déjà un groupe électrogène et quelques petits équipements. Il manque. Le frère Maïs n'aime pas parler de ce sujet parce qu'il trouve que ça tarde trop. Parce qu'il est de nature un peu... Voilà. En temps normal, il est bon. Mais quand il est accompagné d'un peu de liquide, ça fait de lui quelqu'un de particulier. Donc, monsieur l'administrateur maire, nous venons pour l'implantation du drapeau, mais surtout, profitez de cette implantation du drapeau pour demander, c'est pour ça que je les ai présentés, je les ai mis au sec. Nakusavis na beno ba mama, ba tata, il n'a qu'à dire ba section Kwilu que cette fois-ci, beto kusaka na diaka, ben ketala ke vana ba dépense mingi. Aujourd'hui, monsieur l'administrateur maire, nous serions venus tous. Nous sommes recensés officiellement 13 000 frères et sœurs au niveau des départements de Pointe-Noire et du Koulou. 13 000. Nous avons une activité à notre siège qui a retenu la majorité des frères et sœurs. Et nous avons une deuxième activité au niveau de l'OCH. Donc ici, vous avez Betobak a conscience qu'il est temps que comme l'a dit l'officiante dans son mot. Papa Makaya mouiller le maillot, nous ne pouvons pas avoir près de 90 terrains dans le Kwilu et ne pas mettre ces terrains en valeur. C'est pas possible. Il faut les mettre en valeur. Papa qui a mis l'ouvert cette travaux veut que les frères et sœurs démunis puissent être secourus. Que ceux qui n'ont pas le travail puissent trouver le travail. Et la Bible le dit. Que ce n'est pas seulement. Il faut aussi donner. Aujourd'hui, une personne affamée, quelle que soit la foi, même si cette foi peut déplacer les montagnes, mais à des moments c'est compliqué. Le frère Pompero qui est là, je l'ai vu le frère Pompero. Voilà. Le frère Pompero s'est trouvé dans une situation difficile. 2 jours pas d'argent, il n'arrive pas à manger, il regarde vers le mur de sa maison, il dit mais Papa Emile, comment te prier avec un ventre qui est rentré en transe? Donc ça aussi, la foi sans les œuvres, ben, il y a problème. Donc les terrains que vous avez au Kwilu, Papa Makaya, vous allez vous réunir le plus rapidement possible. Vous devez nous proposer une activité au niveau de chaque domaine que nous avons dans vos localités. Est-ce que nous nous comprenons?
Mais comme disait Papa Emile, pas des activités au charbon, tout ça. Il faut que ce soit des activités qui génèrent suffisamment d'argent pour prétendre aider l'humanité souffrante comme nous. C'est ça la vocation de notre association, association de bienfaisance. Donc, moi, qu'est-ce que le coup à dire qu'avait? Et bête aussi, qu'est-ce que le coup à dire qu'avait que bête le coup de la Dingokai, une semaine, 2 semaines après, malgré l'effort fourni, Madingokai, mais non. Papa Taman, voilà, je n'ai pas présenté, bah, tu as été présenté au maire, le président adjoint de la section de Madingokai, aidé par le frère Nzaka Nestor. Donc, Papa Makaya, le délai, c'est avant la rémission des péchés, puisque nous n'avons que le dimanche là, le dimanche d'après, nous sommes tous acquis aussi pour la rémission des péchés. Vous allez vous retrouver, au besoin, vous pouvez rester là. Donner l'émission, peut-être que ça va être un peu brusque. Mais nous voulons, puisque vous êtes déjà sur ces sites, vous savez, vous avez dû imaginer, vous avez dû parler de cela. Benotala. Naïnda yik que ça là. Parce que maintenant qu'on vous dit, on approche de perdre ce terrain-là. Parce qu'il n'avait pas été mis en. Vous voyez un peu un grand site comme ça. Beto kezo la kuto wamvutuna pour que Beto étudier au niveau de la Kalaka et Ndwenga, nos bienfaiteurs, Beto étudier comment financer toutes ces activités. La présence de l'association de Zolo Européen dans le Kouilou doit l'être aussi à travers les activités productives. Nzambi Wabonga. Donc, on a fait un peu le tour de la vie des sections au niveau du Kouilou. Les responsables, vous devez mouiller le maillot. C'est triste de voir le responsable de l'Uzolo, il est là présent et le soir, on va le retrouver chez les Zéphirins. C'est vrai que c'est Dieu aussi. Mais sauf que nous, on n'allume pas les bougies sur les cimetières. Est-ce que nous comprenons? Donc, il ne faut pas accepter pour eux, parce que Yina Mangan Kundima, jugement à Nkeban Mouti de Ka, Beto Moutmen Dima, nous serons jugés sur ces fêtes-là. Donc, le Kouilou aujourd'hui, si je vois bien, les sections qui tournent, il y a Luango, il y a Nkumbi, Matombi à cause de la proximité de Luango. Point. Madingokai tourne. Bon, on vient de mettre le tourne-disque aujourd'hui. On va voir combien de temps le disque va tourner. Luango, Kumbi, Diosso, je mets un peu dans Luango, comme Matombi, je mets aussi dans Luango. Même Kumbi, vous voyez que la seule section du Kouilou qui n'a pas attendu le Bucopel pour payer son domaine, eux, ils ont payé leur terrain, ils ont construit leur sanctuaire. Et vous avez la chance, ma section qui a accès à Goudron, vous avez la chance, n'importe quelle saison il y a année, vos sections sont accessibles. Même Koumbi, par exemple, quand il pleut, l'accès en Koumbi est interdit. Si vous n'avez pas la moto du frère Maïs, encore que quand il prend sa moto, il faut qu'il soit aussi la tête un peu claire. Si la tête n'est pas claire, il vous revient avec des sparadraps. Comme la fois dernière. Donc, voilà le message que nous vous donnons ce matin, que le Kouilou vive, que l'association vive au niveau du Kouilou. Donc, pour vous donner un exemple, nous avons choisi une activité au niveau de la section de Madingokai, à partir de l'implantation du drapeau d'aujourd'hui, et vous allez suivre l'exemple. Nous avons décidé d'installer ici, comme nous allons prendre le 4e terrain, nous allons commencer une exploitation artisanale de fabrication de poissons salés qui va évoluer avec le temps. Quelle que soit l'origine du poisson, tout sera fait ici. Et nous allons mettre une petite somme pour commencer cette activité, une petite somme. Et nous allons suivre l'utilisation que vous allez faire d'eux et le résultat que ça va donner. Donc, Papa Taman, nous donnons 2 millions de francs CFA pour cette activité de la fabrication artisanale de poissons salés à la section Mont Sinaï de Madingo. Et nous allons suivre cette activité et que nous quittions l'artisanal pour aller maintenant à l'industriel.
et priorité na ba frère na ba sœur ya wapi. Ya wapi. Ça permet aussi de domicilier les frères et les Moutlen Bankala Buzengambis, mais après Mbassano comme membre quand donc nous mettons un petit financement de 2 millions et cette activité sera pilotée par une équipe qui va vous encadrer, qui viendra de Pointe-Noire et dans laquelle aussi se trouvera le président, celui qui coordonne les sections au niveau du Kouilou. Et nous allons voir comment cette activité, plus vous allez faire du bénéfice, plus nous allons aussi investir pour que, vous savez, nous avons un privilège, nous avons une clientèle fixe. Nous avons décidé que l'alimentation qui se trouve à Ararat là va vendre les produits qui viennent de nos propres activités. Puisque nous avons voulu faire comme les autres, en vendant les hauts maillots, on a trouvé qu'ils étaient plus malins que nous. Nos frères Abdoulaye, Samba, Diallo, Suleiman. On s'est dit, ils ont leur façon de faire. Au lieu d'y aller et de faire de la même façon que. Donc, le site de Tibériade, ce qui sera produit là-bas et ce qui sera produit dans vos sections sera vendu à notre A. Et donc, obligation sera faite aux frères et sœurs de s'approvisionner où? De s'approvisionner où? Avec l'avantage d'avoir un poisson salé béni. Qui va non seulement vous permettre de vous rassasier, mais qui va aussi vous permettre de... Vrai ou faux? Donc, notre alimentation qui est donnée à la disposition des Kosoviens, ce sont les Kosoviens qui gèrent cette alimentation, donc, va être ravitaillée par les produits qui seront faits par-ci par-là. Nzambi wa Bonga. Donc, en ce qui concerne l'organisation au niveau du Congo et du monde de notre association, monsieur l'administrateur maire, nous vous avons présenté le délégué permanent du président fondateur qui nous a fait l'honneur d'être ici. Donc, il représente le président fondateur et il est à la tête à ce titre en son nom du bureau coordinateur international qui gère donc toutes les structures de l'association au Congo et dans le monde entier. Et nous avons des bureaux de continent, nous avons des bureaux des nations et ainsi de suite. Dans les nations, nous avons les communes, nous avons les arrondissements, bien que l'organisation de nos arrondissements dans certaines villes ne répond pas à celle des arrondissements de l'entité administrative de la ville. Parce que par exemple à Pointe-Noire, nous avons 12 arrondissements qui seront complétés par 2 autres arrondissements, donc Fouta et Tiambanzasi, qui est dirigé par le frère Furé, frère Juvet, s'il peut venir, frère Juvet. Sinon, on va présenter un gars. À l'époque, tu étais dans le Kouilou, mais maintenant tu es dans Pointe-Noire. Donc, mais viens, frère Juvet. Donc, Tiambanzasi à la frontière, nous sommes représentés par le frère Juvet, qui est sur le point aussi d'acquérir 2 terrains au nom de l'association. Il y a une discussion. Donc, au niveau de Pointe-Noire et du Kouilou, c'est la modeste personne qui vous parle, qui est le président adjoint, le frère Mikungi Lundouchal, donc c'est moi, et quelques membres du bureau coordonnateur sont ici présents. Je vous ai présenté 2 d'entre eux tout à l'heure, quand vous avez salué les responsables. Et nous nous sommes divisés, certains sont à PACA 120, d'autres sont à l'OCH, de façon à nous représenter aux 3 différents endroits dans lesquels nous évoluons ce dimanche 13. Et donc voilà, monsieur l'administrateur maire, ce que nous avions à dire. Mais après une petite animation, le frère Koutalika Alain Prédicateur viendra pour nous donner la signification du drapeau. Et comme nous avons le délégué permanent qui est là, en toute évidence, il aura aussi quelque chose à dire. Pardonnez-nous parce que nous aurions dû mettre ce chapiteau là-bas, parce que c'est pas bon de garder monsieur l'administrateur maire sous le soleil, parce que dans le cas de terrain que nous aurons à acquérir prochainement, ça doit être un motif de refus d'un permis d'occuper. Et pour ne pas sacrifier l'avenir de nos relations avec la communauté urbaine de Mvouti, vous allez voir même un parasoleil, comment faire, de Matigokal plutôt, comment faire pour que l'administrateur maire ne subisse pas les colères du soleil. Nous sommes habitués, monsieur l'administrateur maire, parce que chez nous, même le soleil peut être un médicament. On peut guérir à travers la poussière, on peut guérir à travers le soleil. Vous avez parmi nous ici, je ne vais pas le monter, nous avons parmi nous ici le cadet, même père, même mère du ministre des Finances, du ministre de l'économie et des Finances. Mais comme nous portons tous la même tenue, c'est difficile
le connaître. Parce que vous voyez, par exemple, moi, si j'étais monsieur l'administrateur, mais le cadet d'un ministre de l'économie et des finances, je ne sais pas ce que je ferais ici. Parce qu'il a l'économie et il a les finances. Donc quand ce n'est pas en espèces, il peut me mettre dans un circuit économique. Et quand c'est en espèces, directement, je suis dans les finances. Mais ça n'a pas empêché d'être ici. Mais si je vous demande, monsieur l'administrateur, mais de nous tous, qui est ce cadet, vous avez du mal à le... Parce que notre président fondateur nous demande d'être un. C'est-à-dire quand nous sommes ici, il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas... Nous n'avons que Dieu comme chef. Et quel que soit le rang social, nous sommes au même pied des raisons pour laquelle nous portons la même tenue. Parce qu'aujourd'hui, si nous avions d'autres tenues, vous auriez trouvé d'autres, les uns en cravate costume. Et même en cravate costume, monsieur l'administrateur maire, excusez-moi, quand je vous vois, je sens que votre tenue est faite à votre mesure, à vos mesures. Donc je sens que vos tenues ont une complémentarité évidente. Et quand vous les portez, il y a une élégance naturelle qui apparaît en vous. Et donc, non seulement la dignité de votre fonction de l'administrateur maire, mais aussi on sent que, avant d'être administrateur maire, vous aviez du goût dans le domaine vestimentaire. Et ça, vraiment, c'est une qualité que nous tenons à ressentir au cours de cette intervention. Nous avons bongué. Parce que, monsieur l'administrateur maire, d'autres personnes, vous verrez que les habits se battent sur la personne physique qui les porte. Parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre la chemise et le costume, et entre la cravate et les chaussures. Et vous avez la personne qui est vouée à une bagarre incessante entre les différents éléments qui composent ces vêtements du jour. Mais chez nous, on a voulu que nous soyons reconnaissables par la marinière. Je ne l'ai pas parce que nous avons, ça c'est la tenue de scout, mais j'ai à l'intérieur ma marinière. C'est un élément essentiel de reconnaissance des enfants de la deuxième nation que nous sommes. Et c'est cette humilité qui nous est demandée parce que le vêtement peut être un frein à la prière. Parce que le jour où vous ne trouvez pas de quoi mettre pour être remarqué ou pour être vu à l'église, ça peut être un motif pour ne pas aller à la prière. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sortent le dimanche de la prière, ils préparent déjà la tenue du dimanche qui suit. Avec beaucoup de soin. Mais chez nous, la reconnaissance, c'est en ce seul nom de qui est mis une fois, c'est quoi. Et c'est pour ça que vous nous voyez rouler sous la poussière, nous nous relevons sous d'autres cieux. Vous allez dire, mais ils sont devenus fous. Comment telle personne, je le connais en tant que directeur général, en tant que douanier de haut niveau, mais comment il est en train de se voter dans la poussière? Eh bien, c'est ça. Il y a des petites choses que les gens ne connaissent pas, mais qui nous rapprochent de Dieu. En fait, ce qui nous rapproche de Dieu, souvent, ce n'est pas ce que nous, les hommes, nous pensons. Mais c'est ce que Dieu pense. Sinon, on aurait reconnu en Jésus le Messie. Mais on a voulu voir, on a attendu ce Messie avec des choses d'apparat qui faisaient qu'il devait venir peut-être avec, je ne sais pas, accompagné de je ne sais pas quoi. Mais le fils de Joseph qui vient, on l'a vu fils de charpentier. On n'a pas voulu l'accepter comme étant parce qu'on a opposé à sa divinité un jugement humain. On se dit, non, non, le fils de Joseph, il ne peut pas être. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, êtes-vous sûr, monsieur l'administrateur maire, qu'au Congo, notre pays, notre beau pays, il n'y a pas des hommes de Dieu, ou il n'y a pas des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un de chez nous va venir dans toute sa divinité. On va refuser de le reconnaître simplement parce qu'il ne vient pas du Kenya. Je vois des affiches depuis la semaine passée, on dit Pasteur Ikor Kufor du Kenya, il vient avec les miracles de Jésus. Ah, les gens du Kenya, Ikor Kufor, donc il va les miracles. Non, mais le plus grand miracle, monsieur l'administrateur maire, c'est de transformer le cœur de quelqu'un. Et ça, un homme n'est pas capable de le faire pour un autre homme. Parce que guérir les maladies, donner du travail, guérir de la stérilité, toutes ces choses sont possibles une fois qu'on a Dieu avec soi. Et quand on a Dieu avec soi et qu'on arrive à trouver la guérison, qu'on arrive à trouver la solution à nos problèmes, ces solutions durent. Et cette guérison dure parce que c'est donné par Dieu. Mais quand nous arrivons à avoir la guérison sans Dieu, eh bien cette guérison est limitée dans le temps. Parce qu'elle dépend du pacte de la personne qui nous a donné cette guérison, du pacte qu'il a conclu avec les forces qui lui ont donné ce pouvoir de guérir.
C'est pour ça que nous, à Luzolo, c'est difficile d'entendre. Venez à Madigokai, les boiteux vont marcher, les maris de nuit, venez. Luzolo, non. Nous disons, venez rencontrer Dieu. Un point. Parce que nous pensons que rencontrer Dieu suffit parce que la présence de Dieu nous permet d'avoir ce que nous voulons. Non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont à la prière pour chercher à satisfaire leur volonté à eux. Mais ils ne se donnent pas à Dieu comme un ennemi qui a été vaincu, parce que un ennemi qui a été vaincu, ou un voleur qui est arrêté par la police, on a tendance à lui dire les mains en... Et les mains en l'air ne signifie pas une main en l'air et l'autre main. Il faut les avoir les deux en. En anglais, on appelle ça absolute surrender. Donc, il faut se rendre complètement et totalement et laisser Dieu prendre possession de nos corps. Et à partir de cet instant, lui qui connaît nos besoins réels, il nous donnera ce dont nous avons besoin par rapport à notre destin, parce qu'il connaît l'évolution de notre vie. Mais les hommes aujourd'hui, avec la société matérialiste ou matérielle, nous cherchons à imposer à Dieu notre volonté. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la vie de Pamela qui trompent les gens à longueur de journée, qui se remplissent les poches allègrement, en alléluia, en amen, mais ils encaissent, utilisant la misère du peuple. Mais, monsieur l'administrateur, pour terminer, si on n'est pas Dieu, ou si on n'est pas dans cette divinité, on ne peut pas, au risque de perdre tous ces fidèles, venir dire aux gens, par exemple dans le cadre de ce que vous entendez parler de nous des vérités divines de l'heure, venir sortir des choses très importantes et capables de faire fuir les uns des autres, de dire Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Vous avez cherché Dieu, vous l'avez vu, en ma personne qui est 1000 fois. Mais quelqu'un le dit dans un quartier, l'église va se vider. Admettons que moi, pasteur Moutoubi de Santos, avec mon église, je vais dire aux gens, à partir d'aujourd'hui, moi, Néama Tongé, je suis Dieu. Mais il faut une grande foi. Mais par contre, ces choses sont dites chez nous, reconnues, vécues. Mais au fur et à mesure que ces vérités sont prononcées, les fidèles viennent de partout, même des églises séculaires et catholiques protestantes. Les fidèles viennent parce que cette vérité vient de Dieu. Et comme cette vérité vient de Dieu, Dieu utilise le moyen de l'incruster dans le cœur des uns et des autres. Monsieur l'administrateur, mais le grand témoignage de ma vie, il y a des moments où je me retrouve là le matin, je suis en tenue, par ma fonction, je suis militaire. Donc je porte la tenue depuis 1977 en tant qu'enfant de troupe à l'école militaire préparatoire. Et normalement dans l'armée, en ce qui nous concerne, nous avons atteint le sommet, parce que le reste c'est au choix. Dès que j'aurai une action spectaculaire, c'est là où je pourrais passer au grade de général, mais sinon c'est l'instance colonel, là où nous nous arrêtons tous. Il y a des moments, je suis dans mon grade de colonel, et je me vois en train de sauter, me dit mais c'est de la folie ou quoi? Non, monsieur l'administrateur, mais nous nous posons aussi ces questions. Et nous nous rendons compte qu'en fait, ce n'est pas la folie, on fait le compte de nos vies. D'où nous sommes partis, ce que nous avons été avant de connaître Dieu. Pour mon cas, par exemple, monsieur l'administrateur, mais je ne pouvais pas garder de l'argent dans ma poche. Dès que je touchais mon salaire, dès que je sortais de la banque, il fallait que j'aille dépenser tout le salaire. Je ne savais pas garder de l'argent. Et côté bouteille, comme je le tenais de mon père, il nous l'avait transmis d'une façon scientifique. Donc, l'alcool et moi, nous avions une amitié où souvent l'alcool me battait. Et me mettait dans la position de toujours venir vers lui. Monsieur l'administrateur, mais j'ai à l'époque eu un certain nombre de mais j'étais dans l'incapacité. À l'époque, les parcelles coûtaient 125 000, 200 000. Mais je pouvais avoir plus que ça, mais je n'avais aucune idée de m'acheter une parcelle. Mes idées étaient juste pour dépenser pour ce qui était inutile. Ça, c'est un petit exemple de ma vie. Et quand je suis arrivé à connaître cette voie, à connaître Guy Miloufa Setoukwabo, c'est vrai, il y a certaines choses qui ont pris un peu de temps. Parce que Dieu, c'est une école. Quand vous venez à lui, il veut voir aussi si vous êtes venu avec lui, si vous êtes venu chez lui en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, quand je fais le point de ma vie,
je me dis que peut-être que je serais même plus en vie, parce que dans ma famille, tous les militaires sont morts. Tous les militaires arrivés à un niveau donné meurent. Et moi, quand j'avais atteint ce niveau-là, j'étais en train de me dire, ah, le jour est passé. Si je meurs, pas c'est que mon Dieu est avec moi. Donc c'est quand on fait ce point, on se dit non, c'est pas de l'amusement. C'est pas aussi de la publicité gratuite. C'est pour ça qu'on se permet, quand on se retrouve dans ce genre d'occasion, on se permet de le dire. Et de noter la différence qui existe entre notre association et certaines autres églises qui vendent Dieu. Aujourd'hui, Dieu est vendu comme un manioc, Dieu est vendu comme un bout de pain, mais simplement pour satisfaire l'intérêt de certaines personnes. Monsieur l'administrateur maire, Guy-Émile Loufa, c'est travaux que vous voyez. Ici, à Pointe-Noire, nous avons peut-être la plus grande section dans l'Ouzelon en termes d'effectifs. Mais je peux vous dire, monsieur l'administrateur maire, je n'ai jamais envoyé un franc auprès de Guy-Émile Loufa, c'est travaux pour dire l'argent recueilli au niveau de Pointe-Noire, j'envoie pour que ça serve à l'intérêt personnel de... Quand vous suivez la plupart de ces directives, il va vous dire construisez des orphelinats. Prenez soin de ceci. Prenez soin de cela. Et quand vous allez au lieu de l'attentat, là où il a été victime d'un attentat, le 5 février 2002, à Yaran Sanabani, non loin, enfin dans Kibossi, la ville de Kibossi, c'est une maison en tôle. Il vit dans des maisons dans lesquelles les hommes de Dieu d'aujourd'hui, les pasteurs que je connais ne peuvent même pas. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui, c'est le contraire. Ils commencent par une maison en tôle. Et dès que la parole monte, les mabondas tombent. Vous voyez le pasteur en train de se métamorphoser. Jusqu'à voir un drapeau d'Israël sur sa voiture, par exemple. Donc, j'ai eu un témoignage par Guy-Émile Loufa de par sa vie. La simplicité de... Je dis, mais comment? Nous gérons autant d'argent. Mais il nous demande de faire des œuvres. Alors qu'il pouvait dire, donnez-moi cet argent. Je vous donne un exemple qu'il n'a jamais demandé pour ses aises. Ou pour lui, il nous a jamais demandé de lui envoyer de l'argent. Il y a des journées qui lui sont consacrées 2 fois dans l'année, pendant lesquelles nous rendons grâce à bon, comme un enfant viendrait à remercier son père. Mais quand il récupère tous les biens que nous donnons, vous allez vous rendre compte qu'il va encore les donner à d'autres personnes. Préférons lui-même garder la condition d'humilité dans laquelle il se trouve. Alors quand j'ai connu cet homme, j'ai dit non, il n'est pas comme tous les hommes. Donc c'est quand je fais le compte de tout ça à titre personnel. Mais si mes frères et mes soeurs pouvaient parler de leur témoignage, monsieur l'administrateur, mais vous allez comprendre que les gens sont venus de loin, de Pointe-Noire, de Brazzaville, à Madingokai. C'est pas pour venir blaguer, mais c'est parce que dans leur vie, ils connaissent l'action de Guy-Émile Loufa. C'est quoi? Donc trêve de... Nous n'allons pas remplir monsieur l'administrateur de tout ça. Et nous allons nous arrêter là, nous allons applaudir. Une petite animation et notre frère va chanter et je remettrai la parole à la chronique. Donc peut-être d'abord à papa délégué permanent. Si c'est maintenant ou si c'est après, ça dépendra de lui. Et la prédication pour l'implantation du drapeau. Nzamba Bogué. Donc nous allons applaudir aussi pour monsieur l'administrateur Mbé. Et pour le respect de ses administrés, parce que vous voyez, ils sont partis rester un peu loin de l'administrateur maire pour ne pas faire comme s'il prétendait aussi être maire. Et c'est ça l'autorité. Applaudissons! Oh, c'est faible. Batman dit le maire, la casquette est bête ou Batman dit Applaudissons! Applaudissons!